C'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Un jour, Rabbeinu, il a dévoilé une Torah. Il a dit, vous savez, cette Torah, vous l'avez entendue. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai payé 200 pièces d'or dans le ciel à un chômeur, à un garde qui gardait cette Torah. Et moi, je lui ai payé 200 pièces d'or pour qu'il me donne cette Torah dans le ciel. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Il n'y a même pas dans le ciel des pièces d'or. Ça veut dire quoi? On ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais Rabbeinu, d'où il a puisé ses Torot, d'où il a puisé ses enseignements, ses paroles, ses renforcements, toutes les choses qu'il nous a dévoilées pour nous ramener vers Akadosh Baruch Hu. Il les a pris dans des endroits que nous, on n'imagine même pas. Un jour, Rabbeinu, il a dévoilé la Torah numéro 9. Ki kar achayut mekablin me'atfila. Quand Rabbeinu, il a dévoilé cette Torah, il y avait Rabbi Naftali qui a entendu la Torah de la bouche. Hein? Ki kar achayut mekablin me'atfila. Car l'essentiel de la vitalité, on arrive à la prendre où? Dans la prière. La prière, quand un homme il prie, un homme, il prend toute sa vitalité dans la prière. Alors que c'était juste, Rabbi Naftali, il avait entendu ce commencement de Torah-là. Et Rabbi Naftali, un jour, il a dormi. Et quand il a dormi, il a rêvé qu'il monte dans le ciel. Il monte dans des cieux, il monte très très haut. Et dès qu'il arrive dans un endroit qui est très très haut, il voit qu'il descend un ange énorme. Un ange, il descend vers lui. Et il lui dit, dis-moi quelque chose de ton maître. Et Rabbi Naftali, il avait juste entendu le commencement de la Torah 9. Ki kar achayut mekablin me'atfila. Toute la vitalité, on la prend de la prière. Et dès que Rabbi Naftali, il a dit, Ki kar achayut mekablin, l'ange, il est monté tellement d'une vitesse tellement grande qu'il n'a plus vu. Et dès qu'il a terminé, Ki kar achayut mekablin me'atfila, il n'a plus vu l'ange. Il n'a pas compris ce que c'était. Quand il s'est réveillé le matin, il est allé vite chez Rabbeinu. Il a raconté à Rabbeinu, j'ai rêvé que je suis monté dans un monde et qu'il y a un ange qui est énorme, qui est descendu avec ses ailes sur moi. Il était énorme et il m'a dit, dis-moi quelque chose de ton maître. Et je lui ai dit la Torah tête, je lui ai dit le commencement, le premier paragraphe. Et Rabbeinu, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu, il a dit, alors Rabbi Naftali, il lui a dit, j'ai rien dit les premiers mots. L'ange, il a commencé à s'élever, à monter d'une vitesse que j'ai même pas vu où il a terminé. Il a dit, vous croyez qu'en haut, on reçoit mes paroles comme en bas? En bas, vous entendez des torotes, vous croyez que c'est rien du tout. En haut, quand ils entendent un mot de moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit 3 mots de ma Torah. L'ange, il est tellement monté en haut que tu l'as même plus vu, tellement qu'il est monté en haut. Tellement qu'il a compris des choses chez Hachem. Vous, en bas, vous entendez ma Torah. Vous croyez que c'est juste un enseignement ou alors un petit conseil dans la Vodat Hachem. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans le ciel. Vous ne savez pas ce que moi je fais dans le ciel avec mes torotes, les mondes qui bougent, les choses que vous créez. Les anges en haut, ils tremblent, ils tremblent. On raconte sur le Baal Shem Tov que des tzadikim de l'époque des Rishonim, le Rosh, le Ritva, le Ran, ils sont descendus chez le Baal Shem Tov et ils ont dit au Baal Shem Tov, c'est quoi les torotes que vous dévoilez? Le Baal Shem Tov, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Les Rishonim, ils disent, mais vous nous faites honte. Vous nous faites honte avec les torotes que vous dévoilez. On a honte. Comment vous avez atteint des torotes aussi grandes comme ça? Nous, qu'on était des Rishonim, etc., on n'a jamais atteint. Cette même histoire, Rabbi Israël raconte sur Rabbeinu. Rabbi Israël raconte que quand Rabbeinu, il dévoilait des torotes, Rabbi Israël raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva et tous les grands tzadikim, et il dit Rabbi Israël, et le Baal Shem Tov, il est descendu chez Rabbeinu, et il a dit à Rabbeinu, arrête! On a honte! Tu dévoiles des torotes que jamais au monde il a eu des torotes pareilles. On ne sait plus où se mettre dans le ciel. On a honte. Comment tu fais de dévoiler des choses comme ça? Comment c'est possible des choses comme ça? Nous, on est là. On s'endort, on baille. On est fatigué. On est comme ça. Et on a des trésors, mes amis. Des trésors que Rabbeinu nous a dévoilés. Mais il y a quoi? Il y a une montagne de feu. Une montagne de feu. C'est quoi la montagne de feu? Il n'y a pas de montagne de feu. C'est quoi une montagne de feu? En vérité, le feu, il est que en bas. Le feu, il monte. Quand tu allumes un feu, une montagne de feu, c'est quoi en vérité? C'est pas que tout, c'est du feu. C'est juste, ça brûle par terre. Mais le feu, il est grand, donc il fait une signe de la montagne. Mais en vérité, le feu, c'est rien du tout, le feu.
Parce que quand tu sautes dans le feu, tu te brûles pas. Pour brûler Chasvé Shalom, il faut rester dans le feu pour que le feu il t'attrape. Mais si par exemple, comme par exemple il y a les motos qui sautent dans le feu ou les cascadeurs qui rentrent dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Alors là, Rabbeinu il dit il y a une montagne de feu. C'est-à-dire quoi qu'il y a une montagne de feu? Toi tu vois le feu, t'as peur. Tu t'approches du feu, qu'est-ce qui se passe? Tu brûles. Tu te dis c'est impossible à pénétrer. Mais ce que tu sais pas, c'est que si tu cours derrière, si tu recules, et si tu commences à courir, et tu vas sauter sur le feu, tu vas ni être brûlé, ni sentir le feu. Rabbeinu, il dit, tout ce monde-ci ressemble à quoi? À une montagne de feu. On a tous peur du Yetzer Hara. On a tous peur de se lever le matin à 6h du matin pour prier Shacharit. Mais non, mon frère, laisse-moi dormir jusqu'à 9h. Mais t'imagines si je m'en vais à 6h du mat? Mais je ne pourrai pas tenir. Ça s'appelle une montagne de feu. Quand on te dit d'aller au mikvé, tu regardes le mikvé, tu vois la couleur de l'eau, tu te dis, oh là là, mais jamais de la vie je me trempe dedans. Ça s'appelle une montagne de feu. Mais ce que tu sais pas, c'est que si tu la passes, t'as un cadeau énorme, c'est un trésor qui n'a pas de valeur.